Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous arrivons au terme de notre série épisode de la vie d'un artiste, les amours d'Hector Berlioz. Nous nous étions quittés dans la dernière vidéo avec une longue déclaration qu'Hector faisait à Estelle, son amant d'enfance. Je vous propose aujourd'hui de découvrir la réponse qui conclura cette série. Si dans sa lettre d'amour, Hector Berlioz s'était livré comme jamais pour séduire Estelle, Estelle va devoir faire preuve de tact et de diplomatie pour lui donner une réponse qui n'était peut-être pas celle attendue. Monsieur, je me croirais coupable envers vous et moi-même si je ne répondais pas tout de suite à votre dernière lettre et aux rêves que vous avez faits sur les relations que vous désirez voir s'établir entre nous. C'est le cœur sur la main que je vais vous parler. Je ne suis plus qu'une vieille et bien vieille femme, car monsieur, j'ai 6 ans de plus que vous, au cœur flétri des jours passés dans les angoisses, les douleurs physiques et morales de tout genre, qui ne m'ont laissé sur les joies et les sentiments de ce monde aucune illusion. Depuis 20 ans que j'ai perdu mon meilleur ami, je n'en ai pas cherché d'autres. J'ai conservé ceux que d'anciennes relations m'avaient faits, ainsi que ceux que des liens de famille m'attachaient naturellement. Depuis le jour fatal où je suis devenue veuve, j'ai rompu toutes mes relations, j'ai dit adieu au plaisir, aux distractions, pour me consacrer tout entière à mon intérieur, à mes enfants. C'est donc là ma vie depuis 20 ans. C'est une habitude pour moi dont rien, maintenant, ne peut rompre le charme. Car c'est dans cette intimité du cœur que je puis trouver le seul repos des jours qu'il me reste à passer dans ce monde. Tout ce qui viendrait en troubler l'uniformité me serait pénible et à charge. Dans votre lettre du 27 courant, vous me dites que vous n'avez qu'un désir, celui que je devienne votre ami, à l'aide d'un échange de lettres. Croyez-vous sérieusement, monsieur, que cela soit possible? Je vous connais à peine depuis 49 ans, je vous ai revu vendredi passé quelques instants, je ne puis donc apprécier ni vos goûts, ni votre caractère, ni vos qualités, seules choses qui sont la base de l'amitié. Quand il y a entre deux individus les mêmes manières de voir et de sentir, alors la sympathie peut naître et arriver. Mais quand on est séparés, une correspondance ne peut suffire pour établir ce que vous attendez de moi. Pour ma part, je le crois impossible. Du reste, je dois vous avouer que je suis extrêmement paresseuse pour écrire. J'ai l'esprit aussi engourdi que les doigts. J'ai une peine extrême à remplir à cet égard, mes obligations indispensables. Je ne pourrais donc vous promettre de commencer avec vous une correspondance qui peut être suivie. Je manquerai trop souvent à ma promesse pour ne pas vous en avertir d'avance. Si vous êtes agréable de m'écrire quelquefois, je recevrai vos lettres. Mais n'attendez pas mes réponses exactement, ni promptement. Vous désirez aussi que je vous dise « venez me voir ». Cela n'est pas possible. Pas plus que de vous dire « vous me trouverez seul ». Le hasard, vendredi, a voulu que je fusse seul pour vous recevoir. Quand je serai à Genève avec mon fils et sa femme, si, quand vous vous présenterez chez eux, je suis seul, je vous recevrai. Mais s'ils m'entourent au moment de votre visite, il vous faudra subir leur présence, car je trouverai fort inconvenant qu'il en fût autrement. C'est avec toute la franchise et la sincérité qui sont le fond de mon caractère que je vous ai tracé ce que je pense et ce que je sens. Je crois devoir encore vous dire qu'il est des illusions, des rêves qu'il faut savoir abandonner quand les cheveux blancs sont arrivés. Et avec eux le désenchantement de tous les sentiments nouveaux, même ceux de l'amitié, qui ne peuvent avoir du charme que lorsqu'ils sont nés de relations suivies et dans les jours heureux de la jeunesse. Ce n'est pas, selon moi, au moment où le poids des années se fait sentir, où leur nombre nous a apporté l'expérience de toutes les déceptions, qu'il faut commencer des relations. Je vous avoue que pour moi, j'en suis là. Mon avenir se raccourcit tous les jours, à quoi conformer des relations qu'aujourd'hui voient naître et que demain peut faire évanouir. Ce n'est que se créer des regrets. Ne voyez, monsieur, dans tout ce que je viens de vous dire, aucune intention de ma part de blesser les souvenirs que vous avez pour moi. Je les respecte et je suis touché de leur persistance. Mais vous êtes encore bien jeune par le cœur. Pour moi, il n'en est pas ainsi, je suis vieille tout de bon. Je ne suis plus bonne à rien qu'à conserver, croyez-le, une large place pour vous dans mon souvenir. J'apprendrai toujours avec plaisir les triomphes que vous êtes appelés à avoir. Adieu, monsieur, je vous dis encore, recevez l'assurance de mes sentiments affectueux. Estelle Fournier. Vous l'aurez compris, Estelle éconduit notre compositeur, qui n'en reste pas là pour autant, puisqu'il lui écrira encore quelques lettres, si bien qu'elle ira jusqu'à lui envoyer son portrait actuel pour, comme elle l'écrit, lui rappeler la réalité du moment et détruire les illusions du passé. Il ne reste donc plus à Hector qu'à se consoler d'avoir été connu d'elle trop tard, comme je me console de n'avoir pas connu Virgile, que j'eusse tant aimé, ou Gluck, ou Beethoven, ou Shakespeare, qui m'eût aimé peut-être. Laquelle des deux puissances peut élever l'homme au plus sublime hauteur, l'amour ou la musique? C'est un grand problème. Pourtant, il me semble qu'on devrait dire ceci. L'amour ne peut pas donner une idée de la musique peut en donner une de l'amour. Pourquoi séparer l'un de l'autre? Ce sont les deux ailes de l'âme. Mais tâchons de ne plus songer à l'art. Stella, Stella, je pourrais mourir maintenant, sans amertume et sans colère. C'est sur ces mots que se terminent les mémoires d'Hector Berlioz et c'est donc ainsi que l'on va terminer notre série épisode de la vie d'un artiste sur les amours du compositeur. Cette série, elle est née au mois de mars pendant le confinement
L'idée était de vous permettre de continuer à visiter virtuellement le musée. On espère qu'elle vous a plu. Désormais, le musée est ouvert, donc nous vous invitons à passer la porte et venir nous rendre visite et participer aux nombreuses animations que l'on vous propose, que ce soit des visites guidées, des ateliers pour enfants ou encore des concerts dans ce magnifique jardin. Alors on vous attend nombreux. À très vite!